Ce soir, ne soyez pas découragés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Oui, vous êtes en train de construire un édifice dans le ciel. C'est pourquoi ne regardez pas à côté, ne regardez pas à gauche, mais regardez tout droit devant vous, parce que votre récompense sera grande. Que Dieu vous donne le chemin. Alors sans plus tarder, on va se tenir debout. Nous allons prendre quelques portions dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre Jean chapitre 1, le verset 9, le verset 29, un seul verset. Donc Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Si vous êtes prêts, faites la lecture. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver dit d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veilleurs me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais passer Moïse. Il va finir. Père Céleste, nous te donne toute la bénédiction, la relève de la parole, c'est dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons de lire deux passages. Dans le premier passage, il s'agit de Jean-Baptiste qui présente le Seigneur Jésus et l'agneau de Dieu à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, tout bon serviteur de Dieu doit toujours indiquer Jésus-Christ à ses disciples, à son frère, à sa sœur. Voici celui qu'il faut suivre. Alléluia. Aujourd'hui, nous regardons sur le cas publicitaire d'évangélisation. On voit, c'est écrit Bishop Temps. On voit prophète Temps. Mais vous allez chercher le nom de Jésus, vous n'allez pas trouver. Peut-être que c'est caché quelque part dans l'homme enfant. Voyez, c'est Jésus-Christ que nous devons suivre. C'est à lui que revient la gloire et le règne. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le second passage, la Bible dit que Jean a pleuré beaucoup parce que personne n'était digne de prendre le livre ni de le regarder. Mais gloire s'est rendue à l'agneau de Dieu, au milieu de la tribu de Juda qui a ouvert le livre et ses 7 sceaux. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, en quelques minutes, je vais parler sur un petit sujet. Voyez, de l'agneau de Dieu au milieu de la tribu de Juda. Que le nom du Seigneur soit béni. De l'agneau de Dieu au milieu de la tribu de Juda. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, au moment de sa première venue, le Seigneur voulait s'identifier à un animal. Le Seigneur voulait prendre la forme, comme nous l'avons entendu avec le prophète Matthieu, voulait prendre la forme d'un animal. Alors il regardait les animaux, il regardait le comportement des animaux, il regardait le caractère des animaux. Voyez, il regarde un peu l'âne, pour voir s'il pouvait s'identifier à l'âne. Mais il a voulu pouvoir s'identifier à l'âne. Alléluia. Parce que l'âne est incontable. Parce que l'âne n'a pas un bon caractère. Alléluia. Il regarde un peu le bouc.
malheur. C'est un animal qui est rusé. Moi, je ne suis pas rusé. Je n'ai pas ce caractère. Je ne peux pas m'identifier à ce renard. Gloire à Dieu. Il est un peu au chien. Voici moi s'identifier au chien. Et il regarde depuis son comportement. Il voit que le chien, c'est un animal qui est agressif. Il voit que le chien, c'est un animal qui retourne à son domicile. Il dit non, c'est pas un bon caractère. Je ne peux pas m'identifier au chien. Que le nom du Seigneur soit béni. Il va le singe. Il voit que le singe a le même caractère que le serpent. Il dit non, je ne peux pas m'identifier au singe. Il regarde et il voit un agneau. Alléluia. Il voit le comportement. Il voit les caractéristiques de l'agneau. Il dit oui, je peux m'identifier à l'agneau. Alors pourquoi le Seigneur va s'identifier à l'agneau? Quelles sont les caractéristiques que l'agneau a? Gloire à Dieu. L'agneau, c'est un animal domestique. C'est un animal qui vit au village. C'est un animal qui vit avec les habitants. Gloire à Dieu. C'est un animal qui a un sang pur. Gloire à Dieu. Pas un sang pur, un sang pur. C'est un animal qui ne sent pas mauvais. Gloire à Dieu. C'est un animal qui est simple. C'est un animal qui se laisse conduire. Il aime se laisser conduire par son berger. Ce n'est pas comme les autres animaux. Lui, il se laisse conduire par un berger. Quand il y a un berger, il est content parce qu'il sait qu'il sera conduit. Il va arriver au bon port. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un animal domptable. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un animal indomptable, c'est un animal domptable. Un animal doux. Voyez les bons bergers, quelquefois ils prennent la brebis, ils prennent l'agneau sur leurs épaules. Ils leur donnent même du lait. Parce que c'est un animal qui est doux. C'est un animal qui est inoffensif. Gloire à Dieu. Un animal qui n'est pas agressif. Il dit, je peux m'identifier à l'agneau. Et lors de sa première venue, il est venu en tant qu'un agneau. Gloire à Dieu. C'est un animal qui est prêt à se sacrifier pour sauver des vies. Alléluia. Un animal qui a un sens de sacrifice. Il dit, je peux me sacrifier. C'est pourquoi vous remarquez, quand il y a un sacrifice à faire, l'animal qu'on cherche, c'est une brebis, c'est un agneau. Parce que c'est un animal qui est prêt à donner sa vie pour sauver. Le Seigneur du haut des cieux, il dit, oui, voici un animal auquel je peux m'identifier. Et le Seigneur s'est identifié à l'agneau. Et on l'appelait agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur s'est identifié à un agneau? Il s'est identifié à un agneau parce qu'il était venu pour faire un sacrifice. Le sacrifice suprême. Un bouc ne peut pas le faire. Il fallait un agneau. Et l'agneau de Dieu, Jésus, est venu pour accomplir ce sacrifice suprême pour que nous, qui sommes perdus, nous puissions avoir la vie. Gloire à Dieu. Il s'est identifié à l'agneau pour payer le prix de rachat. Parce qu'après le péché, nous étions tous perdus. Et l'ennemi se réjouissait. Le diable se réjouissait. Parce que ce pouvoir que nous avons perdu ce pouvoir. Il fallait un sang rédempteur. Un sang d'un agneau divin. Un sang sauveur. Et l'agneau de Dieu, il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Lui-même, il s'est identifié à l'agneau pour venir verser son sang à la croix pour que ton frère, pour que ma soeur, tu sois sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez ce qui fait la différence entre Dieu et le diable? C'est que Dieu, lui, il se sacrifie pour ses enfants. Il se sacrifie pour son épouse. Il se sacrifie pour son peuple. Mais de l'autre côté, le diable, lui, il sacrifie ses enfants. Il sacrifie les autres. Gloire à Dieu. Un bon père se sacrifie pour sa famille. Il se sacrifie pour ses enfants. Même s'il n'a rien à mais il fera tout pour que son foyer, pour que sa maison, pour que ses enfants réussissent. Et c'est l'exemple que notre Père Céleste nous a communiqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est venu lui-même livrer son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. Personne ne l'a obligé. Qui peut obliger l'agneau de Dieu? Il dit, il y a un
prix à payer. Il faut que moi-même je vienne sous la forme d'un animal, d'un agneau, pour faire ce sacrifice suprême, pour récupérer ce pouvoir et pour transmettre ce pouvoir à mon épouse, à mon peuple. Et aujourd'hui, nous avons ce pouvoir. Aucun esprit, aucune chose, aucune personne ne peut accuser les élus de Dieu, parce que le prix a été payé par l'agneau de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères, chères sœurs, voyez Isaac, c'est un type de l'agneau de Dieu. Dieu a demandé à Abraham d'offrir en sacrifice son fils, son unique, celui qu'il aime tant. Gloire à Dieu. La Bible dit, Abraham obéit à cette voix, à la voix de Dieu. Et il partit pour offrir son fils en sacrifice. En route, Isaac demandait à son père. Nous sommes en train d'aller offrir un sacrifice à notre Dieu, à notre Père. Nous avons pris tous les éléments qu'il faut. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Alléluia! Abraham dit à son fils, ne t'en fais pas. Notre Dieu, c'est le Créateur. Lui-même, il se pouvoira. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Isaac était rassuré. Mais ils sont arrivés sur le lieu du sacrifice. Et Abraham va demander à son fils Isaac, monte sur l'autel. Couche-toi. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on fasse un sacrifice. Est-ce que notre Père, notre Dieu a demandé? Isaac dit, tu veux faire quoi? Monte mon fils. Tu sais que c'est Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant qui nous envoie pour faire ce sacrifice. Et Isaac s'est laissé faire. Isaac s'est couché. Alléluia. Son père a pris les cordes pour attacher ses pieds, pour attacher ses mains. Isaac n'a pas bougé. Mais si vous remarquez bien, Abraham était avancé en âge. Et Isaac avait la force. Il pouvait pousser son père et fuir. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est un agneau. C'est un type d'agneau. C'est un enfant domptable. Alléluia. Qui sait honorer son père à un moment donné. Alléluia. Et Dieu, du haut des cieux, il regardait Isaac, il regardait Abraham. Il dit, ceux-là, ils sont de ma semence. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'Abraham pouvait demander à Ismaël de faire ce sacrifice? Non, monsieur. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, cet enfant, c'est un âne. Et vous connaissez l'âne. 2, il est sauvage. 3, il est indomptable. Abraham ne pouvait pas s'amuser à dire à celui-ci, viens, on va offrir le sacrifice. Couche-toi, jamais de la vie. Ça ne marchera pas. Parce que cet enfant, c'est un enfant indomptable. Et il n'est pas de la semence royale. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, yeah! Nous devons agir comme des agneaux. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. De l'agneau au lion de la tribu de Juda. Que le nom du Seigneur soit béni. L'agneau de Dieu s'est laissé faire. Parce qu'il avait une mission. C'était le temps de la semence. C'était le temps de la semence. Il s'est laissé faire parce qu'il fallait semer. Gloire à Dieu. Alléluia. Il était venu à la conquête du pouvoir. Il pouvait s'abaisser, il pouvait s'humilier. Mais le temps a changé. Il a versé son sang, il a payé le prix. Désormais, il vient maintenant en tant que lion. Gloire à Dieu. Non, il n'est plus un agneau. Le temps de l'agneau est passé. C'était le temps de la semence. Mais maintenant, c'est le temps de la moisson. Il vient pour réclamer. Il vient pour faire justice. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus des agneaux. Et c'est pourquoi quelquefois des gens se trompent sur nous. Ils disent cela, attention. On ne peut pas provoquer des lions. Yeah, c'était la semence. C'était le temps de la semence. On s'est laissé faire. L'agneau s'est laissé faire. Mais maintenant, c'est un autre animal qui est là. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous êtes des lionceaux maintenant. Et non des agneaux, mais des lionceaux. Des princes. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre un passage. Je ne serai pas long. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 10, 1 à 3. Je vis, Apocalypse 10, 1 à 3. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit quoi? Un lion. Alléluia. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Gloire à Dieu. Vous avez vu un agneau crier? Non, monsieur. Vous avez vu un agneau rugir? Non, monsieur. C'est le lion qui rugit. Alléluia. Mais pourquoi il crie? Il crie parce que le temps de réclamer son épouse est arrivé. Il veut une épouse sans tache ni ride, une épouse parole, une épouse puissante. Il faut un cri de tonnerre et il faut un lion. C'est pourquoi il cria. Que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi cria-t-il? Il cria parce que maintenant il est prêt pour juger, pour condamner le prince des ténèbres et ses démons. Alléluia. Il cria parce que désormais les sorciers, les marabouts, les charlatans, quel que ce soit, leur pouvoir est terminé. C'est le pouvoir des élus de Dieu. C'est le pouvoir des enfants de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne sommes plus au temps de la semence. Nous sommes au temps de la moisson. Le blé est mûr, mais aussi l'ivraie est mûr. Et c'est pourquoi tout est clair. C'est l'identification des enfants de Dieu maintenant. Hier, si tu avais peur des sorciers, des méchants, maintenant, le temps est venu. C'est toi qui dois attaquer. Oui, monsieur. Cette peur doit être chassée. Parce que Dieu t'a conféré le pouvoir de vaincre, le pouvoir de dominer, le pouvoir d'être béni. Ce pouvoir est transféré à l'épouse que vous êtes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, l'apôtre Paul nous a fiancés. Alléluia. Mais le message du prophète William Branham a scellé le mariage entre Jésus-Christ et l'épouse que nous sommes. C'est pourquoi le pouvoir nous revient. Parce que le pouvoir de l'époux est transféré à l'épouse. Gloire à Dieu. C'est pourquoi maintenant, nous sommes rentrés dans notre grâce. Oh, le temps d'avoir peur est fini. Parce que maintenant, tout le pouvoir appartient à l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle une proie. Et la proie est comme un agneau. Facile. Alors si tu as une proie, sache qu'ils vont te bouter. Sache qu'ils vont te cueillir. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle un prédateur. Le prédateur est comme un lion. Lui, il rugit. Alléluia. Il rugit pour dévorer. Il rugit pour condamner. Il rugit pour frapper. Et le temps de frapper, c'est notre temps. Alléluia. Le temps de s'élever, c'est notre temps. Chers frères, chers sœurs, ce soir, je suis venu te dire que le temps de l'agneau est passé. Avec tes frères, avec tes sœurs, comporte-toi comme un agneau. Mais devant les méchants qui piquent, devant les sorciers, devant les esprits mauvais, non, ce n'est pas un agneau, tu es un lion, tu es un aigle. Je te donne l'ordre maintenant de dévorer. Alléluia. Un méchant qui te fatigue au travail, au marché, quoi que ce soit, prends l'onction d'huile. Oui, mets son nom dans la Bible. Il saura que tu as le pouvoir. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce petit message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Que Dieu vous bénisse richement jusqu'à ce que nous voyons l'infini.
Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Est-ce que ton cœur ne brûlait pas au-dedans de toi lorsque tu entendais ces belles paroles? Oui, pour ton frère, pour ta soeur, tu étais un agneau. Mais pour le démon dehors, tu étais un lion. Et il faut manifester cela. Amen. Ce qu'il vient de prêcher là, vous pensez que c'est facile, hein? Mais j'ai écouté un soi-disant pasteur. Oui, j'ai dit soi-disant. Je ne vais même pas dire son nom. Il s'embrouille avec ces choses-là. Il ne comprend pas. Il dit, mais comment Jésus est là, et puis il dit, mon Père, je te remets mon esprit. Donc, et il présente 3 personnes. Il dit, ces 3 personnes, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et ces 3-là, c'est une personne. Mais tu te contredis. Devant beaucoup de personnes, des milliers de personnes, et ça crie, wow, wow, wow. Vous voyez comment il souffre. Frère, il souffre. Et là, il vient encore de revisiter la divinité du Seigneur Jésus-Christ selon les temps et les circonstances. Dans le temps, quand il devait venir, mourir pour sauver ses enfants, c'était un agneau. Oui, il devait verser son sang pour nous racheter. C'était un agneau. Mais quand il a fini de nous racheter, maintenant, quand il vient là, ce n'est plus un agneau, hein, il vient comme un lion. C'est le lion de la tribu de Juda. On ne peut pas sacrifier un lion. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça là, les gens ne comprennent pas. Oui, des grands docteurs en théologie, hein, ils ne comprennent pas ça. Ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Mais ici, Dieu t'a fait grâce, petit troupeau, d'avoir la révélation de cette divinité-là. De savoir quand il faut être agneau, où il faut être agneau, quand il faut être lion et où il faut être lion. Ici, là, tu es un agneau pour ton frère et ta soeur. Amen. Ici, là, tu n'es pas lion. Hein. Ici, là, tu es agneau. Amen. Mais il y a des gens aussi ici qui s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Ils veulent être lion. Si tu n'es pas lion, hein, attention. Mon frère, ma soeur, dehors, là, il y a les hyènes. Dehors, il y a les chacals. Dehors, il y a les vipères. Dehors, il y a les serpents. Mais pour eux, là, tu es un lion. Amen. Je regardais sur YouTube, là. Et je voyais une lionne qui était assaillie par des hyènes qui étaient en train de la mordre. Elle était seule et elle n'arrivait pas à se défendre. D'autres lions sont venus pour prêter main forte à leur camarade lion. Et les hyènes sont revenus. Encore, ils n'avaient pas peur. Il y avait plusieurs lions, mais les hyènes n'avaient pas peur. Amen. Mais lorsque le lion de la tribu de Juda, un seul lion, quand le lion est venu, tous les hyènes ont fui. Quand le lion est venu, il les a massacrés. Un seul lion. Un seul lion. Amen. Ton lion, le lion de la tribu de Juda, il te dit ce soir, n'aie pas peur. Oh, des esprits mauvais. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur de ces hyènes-là qui pullulent dans ce monde entier. N'aie pas peur. Mais parmi tous ces démons, il y a un lion. Le lion de la tribu de Juda. Il dit, toi, n'aie pas peur. Je suis là. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Nous sommes dans un moment de réveil. Et nous devons prendre ces paroles-là pour nous réchauffer. Ces paroles-là, on ne dit pas que ça on connaît. On ne va jamais finir de répéter et de répéter ces paroles-là. Ça nous fait du bien. Amen. Ce soir, j'espère que tu as compris. Et tu vas t'en aller avec ces belles paroles. Et n'oublie pas qui tu es. Amen. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons revendiquer. Parce qu'on a été rachetés. On ne doit pas avoir peur. N'aie pas peur. Petit troupeau, n'aie pas peur. Ton père a vaincu l'ennemi. Il a écrasé l'ennemi. Et lui, il vient, il dit, frère, où? Il vient, où? Alors qu'il n'a rien. Il n'a même pas les clés. Il n'a plus d'aiguillon. Mais il veut te faire croire qu'il a l'aiguillon. Il n'a plus d'aiguillon.
il faut le massacrer. Comme ton père l'a massacré. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Le Seigneur Jésus-Christ l'a massacré à la croix. Il n'a plus son aiguillon. Il vaurien. C'est un vaurien. Satan, c'est un vaurien. Les démons, ce sont des vauriens. Les sorciers, les génies, ce sont des vauriens. Des vauriennes. N'aie pas peur. Que le nom de Dieu soit béni. On peut continuer comme ça jusqu'à matin. On peut continuer comme ça jusqu'à matin. Mais on va partir pour revenir demain matin. Alors, que Dieu nous accompagne.